C'est un mot qui a fait une entrée en force à la une de l'actualité il y a quelques mois. Le glyphosate, selon une étude publiée aujourd'hui par une association anti-pesticides, de nombreux produits alimentaires très courants contiennent cette substance chimique potentiellement dangereuse pour la santé. On vient d'apprendre qu'on allait être reçu à l'Elysée. C'était vendredi dernier. 200 agriculteurs manifestaient sur les Champs-Élysées. L'objet de leur colère, la possible interdiction du glyphosate. Un choix que le ministre de l'Environnement a tenu à justifier en personne. Le glyphosate, trouvez-nous l'étude qui nous prouve qu'il y a des morts. Moi, je ne veux prendre aucun risque avec la santé. Je ne veux pas me retrouver dans quelques années, ni vous, ni moi, ni vos responsables, devant la justice, parce que nous aurons su les choses et qu'on n'a pas pris nos responsabilités. Merci d'être venu. Nous sommes partis rencontrer des agriculteurs qui essaient de s'affranchir de ce désherbant. C'est le cas de Pierre Jégu. Il en utilise 10 fois moins qu'avant. Et pour se débarrasser des mauvaises herbes, il passe désormais plusieurs fois par an. Ça déchaumeuse, mais cela coûte plus cher en carburant. Je consomme 5 litres à l'hectare. Multiplié par 4 fois, ça représente 20 litres à l'hectare minimum, à la place d'un passage de glyphosate où on va consommer que 2 litres à l'hectare. C'est aussi une dizaine de jours de travail en plus par an. Et pour éradiquer certaines plantes indésirables, comme le chardon, il a choisi de planter du chanvre, qui a une propriété. Dans une parcelle où on a des problèmes de chardon, donc je cultive du chanvre, donc ça étouffe les chardons. Du coup, le glyphosate n'est plus nécessaire. À une trentaine de kilomètres, Jean-Bernard Lozier lui a totalement éliminé le glyphosate. Son alternative, il sème lui-même les mauvaises herbes pour empêcher d'autres de pousser. Donc si moi je sème ces plantes-là, c'est qu'elles vont être plus faciles à détruire mécaniquement que les repousses de cultures d'avant ou les mauvaises herbes type les graminées, quoi. Il a beaucoup tâtonné avant de parvenir à ces solutions, mais aujourd'hui, il s'y retrouve. On a un petit peu moins de rendement, mais on a aussi, alors on a un petit peu plus de charge en termes de semences par exemple, d'accord, mais on met aussi beaucoup moins de chimie. Donc on n'a pas cette dépense en produits chimiques. Au global, la marge elle est identique.